Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de cette période. Et nous avons la carte 47, le grand carré. Alors, cette carte, il me semble que vous l'avez déjà eue. Donc, ce que ça indique, c'est qu'effectivement, on a de nouveau quelque chose qui vient vous chahuter. Alors, ça va être différent pour certains parce que, enfin, pour tout le monde, forcément, certains ont déjà franchi certains paliers, mais il y a encore quelque chose qui a besoin de se libérer. Donc, les effets on va dire, dans le concret, dans votre vie, vont forcément être différents selon ce à quoi vous vous accrochez, selon la façon aussi dont vous vous y accrochez. Et ici, c'est quelque chose qui vient effectivement vous obliger à vous dépasser. Et à le faire de façon, on va dire, disciplinée. Il y a quelque chose, certainement, qui vous échappe encore. Et ce sont peut-être les circonstances de votre vie qui viennent vous le montrer. Vous pouvez avoir l'impression que même quand quelque chose a l'air d'avancer de façon positive, d'un coup, on a un contretemps, on a quelque chose qui vient se mettre en travers. Il y a encore comme des obstacles, en fait. Et quelque part, c'est un petit peu le contraire de la carte du grand trigone qu'ont eu les Sagittaires avant vous. Et c'est pourtant annonciateur
d'une grande réussite. Mais il faut, avec cette carte, il va falloir intégrer les vents contraires. C'est un petit peu comme si aussi on vous poussait à examiner la façon dont vous communiquez, la façon dont vous verbalisez les choses. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais votre parole, parfois, joue contre vous. Et j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Il n'y a que vous hein, qui puissiez savoir de quoi il s'agit et du domaine hein, qui va être concerné. Il est possible qu'il y ait d'ailleurs plusieurs domaines, mais c'est important de vous assurer aussi que vous ne brassez pas du vent, voyez. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Pour d'autres, vous vous accrochez à quelque chose ou vous dégagez quelque chose de négatif par peur. Et là aussi, c'est pareil, peut-être que vous ne le voyez pas. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Ok. Et nous avons la peur de l'engagement. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que c'est fortement en lien avec ce grand carré. Déjà, cette grande croix carrée, pardon. Et alors, ça peut très bien concerner des relations, mais ça peut aussi concerner tout autre domaine de vie. D'accord? Ah, je crois que c'est de travers, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a une part de vous qui ne s'implique pas totalement et entièrement dans la direction que vous désirez. Alors, comment, par exemple, vous donner un exemple, je vais essayer de voir, eh bien, vous pensez ou vous estimez que, non, vous aimeriez, par exemple, que dans une relation à laquelle vous tenez, tout soit fluide. Et voilà, et que tout aille pour le mieux. Mais à côté de ça, eh bien, vous, peut-être sans vous en apercevoir, eh bien, vous blessez la personne ou vous la négligez. Par exemple, vous voudriez, j'essaie de trouver un autre exemple, vous aimeriez que finalement, voilà, par exemple, dans le contexte professionnel, tout se passe bien pour vous. Et puis, à côté de ça, vous nourrissez en vous un sentiment négatif qui peut n'être absolument pas en lien avec le domaine concerné, mais qui est suffisamment fort pour dégager une énergie contraire. Et en fait, ça, on peut le rapprocher sur le travail sur soi, par exemple. Alors, petite parenthèse, comme je le dis régulièrement, on ne travaille pas sur soi comme on va à la mine. Hein. C'est important de le savoir. Mais il y a comme un effort contraire. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais il y a une part de vous qui n'est pas dedans ou qui agit dans un sens contraire.
Ça peut être intentionnel, ça peut ne pas l'être. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de vous expliquer ça, mais je pense que c'est important. Voilà. Enfin, en tout cas, ça me montre que c'est important. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Donc, regardez là où vous avez des zones de problème. Regardez ce qui, en vous, fait se maintenir ce problème. Voilà. Le rapport à l'abondance. Et nous avons attiré plutôt que pourchasser. Alors, c'est intéressant parce que quand on a cette carte, c'est qu'en fait, il y a une part de nous qui est dans une forme de, pas forcément d'avidité, mais effectivement de quête effrénée. Et donc, qui dit ça, dit manque, dit peur. Donc, voilà ce que vous envoyez. Et je vous lis le message parce qu'il est assez intéressant. Alors, en général, je ne le lis pas trop parce que, voilà, il y a à boire et à manger dedans, mais toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Donc, choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Et si je vous lis ce message aussi, c'est pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui doit venir de tous les côtés. C'est-à-dire que ce qui vient contrer peut très bien venir d'une autre zone. Vous, par exemple, vous êtes en rage contre quelque chose dans la vie, et pour tout le reste, vous êtes tout amour, eh bien, ça va être le point de blocage. Donc, il va falloir trouver à remplacer cette rage par quelque chose de plus sain. Voilà. Parce que ça fait un effet contraire. Voilà. Donc, désolé hein, si j'ai insisté autant, mais je pense que c'est important. Voilà. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est que le bonheur arrive vraiment, 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 vraiment. C'est central, d'ailleurs. Et on vous dit que c'est important de garder la foi, garder confiance. Ce qui peut se passer aussi pour certains, c'est que ça s'effondre rapidement. C'est-à-dire que vous croyez, et puis le moindre truc, et ça y est, vous n'y croyez plus. Et ça aussi, ça vient tester un petit peu. Hein. Et vous êtes par moment votre ennemi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cet ennemi que vous portez en vous, qu'on peut nommer ego par exemple, hein, mais ça peut être tout autre chose, eh bien, il vous coupe de ce que vous désirez. Voilà, il vous coupe de ce que vous désirez et il vous égare. Il vous égare parce que c'est pas ça, en fait. Vous n'êtes pas fait de ce bois-là. Et c'est important de retrouver ce qui vous constitue réellement. Alors, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles quand même, que vous attendez depuis un moment. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des moments de partage, des moments heureux. Alors, peut-être aussi que vous allez avoir l'occasion de pouvoir dire tout ce que vous avez à dire, que ça va vous faire du bien. Ce qu'on voit et qui domine, qui est central sur la période, c'est que à partir du moment où vous allez retrouver cette foi, vous allez reprendre, on va dire, votre cheminement, votre progression sur ce que vous désirez accomplir et vous allez récolter les fruits. C'est-à-dire qu'il y a une bascule qui va s'opérer.
j'ai envie de dire, en début, moitié de période, comme une bascule. Et là, ça y est, vous allez commencer à récolter. Et ça va changer la donne. Mais ce qui change aussi, c'est votre façon de voir les choses, votre perspective. Et alors, évidemment, ne soyez pas voraces, hein, n'attendez pas tout forcément tout de suite. Mais oui, vous avez des choses à régler, c'est important de le faire. Mais sachez que vous allez y parvenir déjà et que la chance ne vous a pas quitté, contrairement à ce que vous croyez. Ce qui se passe là maintenant, c'est vraiment temporaire. Ça ne va pas durer. Et pour certains, c'est fini, d'accord? Même si vous avez encore une forme d'effort à fournir, le côté difficile s'estompe très très vite. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que voilà, vous aurez tout ce que vous désirez. Et même ce à quoi vous ne croyez plus. Ce qui est important, c'est d'être dans l'unité avec vous-même. Qu'il n'y ait plus ces zones où vous êtes en décalage. Et il peut y avoir, pour certains et certaines aussi, un accord, une entente, une réunion importante. Mais ce qui est surtout aussi à prendre en compte, c'est que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réjouir. Hein. Et vous allez voir aussi à quel point la vie vous sourit. Je sais que je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas que tout est un processus, que les énergies ne sont pas nécessairement à l'instant T et que ce que vous ne voyez pas est parfois déjà là, mais vous ne le voyez pas. Là, en tout cas, c'est central. Ça vient. Donc, gardez confiance, s'il vous plaît, les Verseaux. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et quinzaine, pardon. Voilà, à bientôt.